Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas vous cacher les gars, Nono est plus là, c'est un grand vide. Nono est plus là, c'est un très grand vide. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Non seulement Nono était mon papa, mon père, mon paternel, mais en plus de ça mon binôme. Et mon binôme est parti, je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir les gars? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devoir rester avec moi-même. Est-ce la fin? Est-ce la fin? Il n'y a pas de mal à battre en retrait? Je sais pas. En retrait, je ne sais pas. En tout cas, hier, on n'a pas vu de balle en retrait de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. Avant de commencer un petit peu de parler de cette débâcle contre Botafogo hier, la question que tout le monde se pose, comment Paris a pu perdre contre Botafogo alors que t'en mettais 4 à l'Atlético Madrid 3 jours avant, 5 à l'Inter en finale de Ligue des Champions. Si vous voulez toujours participer aux obsèques de Nono, les gars, je vous en serais très reconnaissant. Parce que là, honnêtement, c'est la misère, c'est très triste ce qui est en train de se passer. Non seulement tu perds ton binôme, ton papa, la personne qui s'est occupée de toi toute ta vie, tu ne peux plus parler avec lui, tu ne peux plus partager ta passion avec lui, tu ne peux plus manger avec lui, boire avec lui, profiter avec lui. Et Nono est décédé très jeune, 69 ans, il avait encore au moins 20 ans devant lui minimum. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il est parti. Si vous voulez participer à ces obsèques, n'hésitez pas, son lien PayPal est en bas. En description, vous avez juste à cliquer. Si vous voulez faire un don, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et merci à tous ceux qui le feront. Si vous voulez le faire, bien sûr, je compte sur vous les gars. Victoire de Botafogo hier contre le Paris Saint-Germain, 1-0. Pourquoi cette défaite? Pourquoi cette défaite contre cette équipe-là? Ça faisait 13 ans qu'une équipe sud-américaine n'avait pas battu une équipe européenne. Comme par hasard, ça tombe sur le Paris Saint-Germain et il est inenvisageable de se faire éliminer de la Coupe du Monde des clubs après avoir remporté la Ligue des Champions 2 ou 3 semaines auparavant. C'est inenvisageable et impensable. Lundi soir, 3e match du groupe, Paris Saint-Germain, Seattle. Sur le papier, ça doit être une formalité. Seattle, équipe de MLS. Normalement, il devrait y avoir 4 ou 5-0 minimum. Mais maintenant, il n'y a plus de petite équipe. Alors, qui est le fautif? Est-ce que Luis Enrique est fautif parce que depuis qu'il est aux États-Unis, cette Coupe du Monde des clubs est un petit peu comme une colonie de vacances? C'est lui-même qui l'a dit. Les joueurs, ils s'entraînent le matin et après, quartier libre jusqu'au soir, où il y en a qui vont à la playa, où il y en a qui vont en soirée, il y en a qui vont au resto, il y en a qui profitent de visiter les États-Unis, de voir leur famille. Je sais pas si c'est vraiment l'idéal pour préparer une compétition ou quand tu es dans la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Monsieur Lucho, qui est pour moi le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain et à l'heure actuelle le meilleur entraîneur au monde. Je pense que Lucho est un petit peu responsable de cette défaite, mais il n'est pas entièrement responsable. Ce que Luis Enrique aurait dû faire, c'est mettre son équipe type contre Botafogo, assurer la qualification et s'il voulait, mettre l'équipe B contre Seattle, vu que tu étais déjà qualifié si tu gagnais hier contre Botafogo. Et il y a eu beaucoup de changements hier. Déjà Dembélé était forfait, meilleur joueur de l'équipe. On a vu que Barcola était sur le banc, Nuno Mendes sur le banc, Marquinhos sur le banc, Fabian Ruiz sur le banc, Joao Neves sur le banc. Et tous ceux qui ont remplacé ces joueurs-là n'ont pas été du tout à la hauteur. Et les titulaires aussi ont déçu. Il y en a qui vont dire la fatigue, il y en a qui vont dire que Paris a pris ce match à la légère, qu'il y en a qui ont pris la grosse tête, que Lucho a fait des erreurs, comme quoi il aurait dû mettre l'équipe type dans ce match, gagner ce match et se permettre, pourquoi pas, de faire un turnover considérable contre Seattle. Il y a du vrai comme il y a du faux. Faut pas oublier quand même que Paris a dominé le match de la première à la 95e minute de jeu. Faut pas oublier que Paris n'a pas l'habitude de jouer contre des équipes sud-américaines. C'est pas une excuse, mais voilà, Botafogo est venu sur le terrain, ils ont tiré une seule fois au but, ils ont marqué sur une frappe déviée. 9 fois sur 10, il y a 5-0 lors de ce match. Si Kvaratskhelia met ses 2-3 occasions avant le but de Botafogo, il y a 2 ou 3-0 et le match est terminé et on serait tous allés partis se coucher. Donc voilà, bon, Donnarumma fidèle à lui-même, pas vraiment de boulette, mais voilà, match normal. À part le but, il n'a pas non plus été harcelé d'occasion.
L'arbitre aussi, il ne faut pas l'oublier, a été catastrophique lors de ce match. Il y a quelque chose qui me gêne. Déjà, on ne peut pas réellement compter sur les remplaçants. Lucas Hernandez, c'est une catastrophe ambulante. Le mec ne met plus un pied devant l'autre. Et je l'ai vu lors du match contre Dunkerque, qui ne reviendrait jamais à son niveau. Personne n'a voulu de marquer de points hier. Personne n'a voulu marquer de points hier. Lucas Hernandez qui a été horrible, transparent, nullissime, catastrophique, qui s'est fait déborder toutes les 5 secondes. Beraldo ne progresse pas. Donc il va falloir prendre une décision. Parce qu'on a vu que Ilia Zabarnyi va signer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours pour 60 millions d'euros. L'accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth. Paris avait déjà un accord avec le joueur. L'affaire devrait se conclure en fin de semaine pour 60 millions d'euros. Et là, Beraldo, très clairement, il a perdu des points. Non seulement il était en dessous de la hiérarchie Pacho-Marquinhos. Là, ça veut dire qu'avec l'arrivée de Zabarnyi, si Marquinhos reste, Beraldo sera le 4e choix. Moi, je pense que Beraldo ne progressera pas. Il n'y a pas de match référence de Beraldo depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc Lucho va devoir prendre une décision pour Beraldo qui ne progresse pas. En plus, Beraldo, c'est un Brésilien. Il connaît très bien le championnat brésilien. S'il fallait briller pour Beraldo, c'était contre ce match-là. C'était contre Botafogo. Après, malheureusement, quand Marquinhos n'est pas là, ce n'est plus le même Pacho. Quand Pacho n'est pas là, c'est plus le même Marquinhos, même si Marquinhos n'a pas joué hier. Et ça, c'est un problème. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery s'enfonce de plus en plus. Je pense que lui ne s'est jamais remis de sa blessure et il a été traumatisé de ne plus être titulaire quand il est revenu de sa blessure. Ça veut dire qu'il faut quand même se rappeler que au coup d'envoi de la saison dernière, à la première journée, Warren Zaïre-Emery était titulaire indiscutable et que Fabian Ruiz était sur le banc. Warren s'est blessé, Fabian Ruiz est monté en puissance avec Neves et Vitinha et Warren Zaïre-Emery n'a plus du tout été titulaire. Et Warren ne progresse pas. Donc je pense qu'il va falloir faire il va falloir prendre une décision aussi pour Warren Zaïre-Emery qui fait la gueule du matin au soir, qui fait une tête d'enterrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, ce n'est pas positif. On sait que Lucho aime les joueurs positifs. Et je vois que Warren s'enfonce de plus en plus, qu'il ne progresse pas, qu'il n'apporte rien, que ce soit au niveau de la qualité de passe, au niveau de la précision, au niveau du jeu vers l'avant, au niveau du jeu défensif, au niveau de la récupération, il n'apporte plus rien. Voilà. Le seul qui a été à la hauteur hier au milieu de terrain, c'est Vitinha. Alors on sait qu'après, on a vu que malgré les 4 changements qu'il a fait, il a fait rentrer Mendes, il a fait rentrer Ruiz, il a fait rentrer Barcola, il a fait rentrer Neves, ça n'a rien changé. Et il y a aussi le problème Ramos, qui ne marque jamais de points quand il est titulaire. Donc avec Ramos, il va falloir prendre une décision aussi. Kanginli ne sert strictement à rien. Et hier, j'ai vu aussi un très mauvais comportement de la part de Désiré Doué. Et je pense que Lucho va devoir, on va dire, remettre à sa place Monsieur Doué. Qui là se prend réellement trop pour Neymar. Il n'a pas arrêté tout le match de faire des gris-gris, de faire des dribbles et de ne pas jouer pour le collectif. Et j'ai été surpris que Lucho ne le sorte pas et qu'il ne le remette pas à l'amende. Ça, j'ai été surpris de la part de Lucho. Alors, est-ce que Paris prend cette Coupe du Monde des clubs à la légère? Je ne pense pas. Sinon, ils n'auraient pas fait une masterclass contre l'Atlético Madrid 4-0. Ça arrive de perdre un match, mais de cette façon-là, c'est bizarre. Très clairement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à progresser. Mais on ne peut pas se permettre de se faire éliminer dès le premier tour après avoir gagné la Ligue des Champions. Ça, ce n'est pas possible. Donc déjà, victoire impérative lundi soir contre Seattle avec le plus de buts possible. Et on sera tranquille. Il y a encore une chance de finir premier. Pourquoi? À l'heure où on parle, Botafogo est premier avec 6 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 3 points. Troisième, l'Atlético Madrid avec 3 points. Et quatrième, Seattle, 0 points. C'est-à-dire que si Paris gagne et que l'Atlético Madrid gagne, par exemple, si Paris gagne, on va dire 2-0, et que l'Atlético Madrid bat Botafogo 1-0, Paris finira premier du classement. Si Paris gagne et que l'Atlético et Botafogo font match nul, Paris va en 8e, mais Paris finit 2e. Et après, si admettons Paris gagne et que l'Atlético Madrid gagne, il faudra que l'Atlético Madrid gagne par un large écart pour rattraper le Paris Saint-Germain au goal average, parce que ça va jouer au goal average, il y a le même nombre de points. Paris a plus 3, l'Atlético Madrid a moins 2. Donc si admettons Paris gagne 1-0,
il va falloir que l'Atlético gagne, on va dire, 5 ou 6-0. Donc vraiment, si Paris gagne, Paris normalement sera qualifié sûr et certain. Mais voilà, il faut absolument gagner et pourquoi pas même finir premier du groupe. Et pourquoi pas rejoindre un ancien ami, Monsieur Lionel Messi, en 8e de finale de Ligue des Champions. PSG Inter Miami en 8e, ce serait vraiment incroyable de retrouver Lionel Messi. Ce serait bien de lui apprendre qu'il a fait une erreur de partir peut-être, ou qu'il va regretter son départ. On va retrouver les Sergio Busquets, les Luis Suarez et compagnie. Mais voilà, tous ceux qui ont critiqué hier le PSG, je vous comprends. Quand tu restes sur une spirale autant positive, sur des masterclass, Inter 5-0, Paris Atlético 4-0, que tu as gagné le trophée des champions, le championnat, la Coupe de France, la Ligue des champions, que tu as battu le record de matchs consécutifs d'invincibilité à l'extérieur, tu te dis, bah voilà, tu ne peux plus accepter la défaite. Maintenant, je pense que Lucho doit apprendre quelque chose. Je pense que quand tu ne peux pas gagner, il faut apprendre à ne pas perdre. Voilà. Après, c'est vrai que ce n'est pas la philosophie de Monsieur Enrique. C'est tout pour l'attaque. On essaie de progresser, progresser, progresser. Et voilà. Après, je pense qu'il va falloir faire un travail spécifique, individuel sur Kvaratskhelia. Ce qu'a fait Lucho avec Dembélé, il va falloir le faire avec Kvaratskhelia. Kvara rate beaucoup trop d'occasions. Et ça n'est pas possible. Voilà. Trop de poteaux, trop de frappes à côté. Lucho va devoir aussi prendre une décision sur les tireurs de coups francs. Hakimi doit être le tireur de coups francs assisté. Attitré. Il doit être le tireur numéro 1, Hakimi. Faut arrêter avec Kvaratskhelia, avec Doué. Hakimi fait des masterclass avec le Maroc sur les coups de pied arrêtés. Kvaratskhelia est très fort, mais il doit être le numéro 2. Hakimi doit tirer les coups francs au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, c'est d'une logique imparable. Donc cette équipe, elle est perfectible. Malgré que c'est une saison légendaire, elle est très perfectible. Il va falloir remettre la tête sur les épaules aussi à Désiré Doué qui a trop fait la star hier, et ça, je ne peux plus le voir. Est-ce que cette défaite va permettre à tout le monde de retomber sur terre et de se dire on n'est pas invincible et il y a encore beaucoup de travail pour progresser et rentrer dans la légende? Ou est-ce que cette défaite va leur faire mal? C'est ça que je me pose comme question et c'est pour ça que je suis très impatient de voir le match contre Seattle lundi soir pour voir la réaction. Très clairement. Parce que hier, c'est très simple. Et je l'ai vu dès les 10 premières minutes. À la 15e minute, je l'ai vu. Paris pouvait jouer toute la nuit. Paris ne marquerait pas. Je l'ai même tweeté quelque part, ou je sais pas, je l'ai dit sur Instagram, ou je sais plus où. J'ai dit que Paris pouvait jouer toute la nuit. Il ne marquerait pas. Voilà. Ça ne pouvait pas rentrer hier. Et en plus, quand tu marques un but hier, il est hors jeu. Donc je pense que Doué, ça lui ferait du bien d'aller sur le banc contre Seattle. Moi, je remettrais Barcola. Malheureusement, Dembélé n'est pas encore prêt. Donc moi, je jouerai avec Kvaratskhelia, Barcola et Ramos. Pas trop le choix à l'heure où on parle. Je remets le milieu type, vu qu'on ne peut pas compter sur les remplaçants à l'heure actuelle. Donc je pense que Paris va devoir peut-être prendre un milieu de terrain supplémentaire. Parce que Mayoulou et Warren Zaïre-Emery ne sont pas fiables à 100%, contrairement à Joao, Fabian et Vitinha. Donc il faut remettre le trio titulaire pour Seattle. Et il faut remettre la défense titulaire contre Seattle. C'est pour ça que je pense que Lucho a fait une erreur de faire tourner hier au lieu de faire tourner lundi. Il aurait fallu attendre la qualif. Et après, une fois la qualif, tu peux te permettre de faire tourner le troisième match. Mais voilà. C'est possible d'avoir des faiblesses. C'est possible d'avoir aussi des fois des manques. Lucho n'est pas un robot, même s'il travaille 15 heures par jour. Donc voilà, maintenant on attend une réaction lundi, mais si on avait mis l'équipe type et on se serait qualifié, là on aurait été tranquille, on aurait été qualifié, et lundi soir on aurait pu se permettre de mettre l'équipe type, il n'y aurait pas eu de pression, et on aurait pu voir des choses intéressantes. Mais il va falloir que Lucho comprenne que t'as pas de grand gardien numéro 2. Mendes se blesse ou est suspendu, t'as pas de doublure. Hakimi se blesse ou il est suspendu, t'as pas de doublure. Heureusement, tu vas te renforcer défensivement. Il va falloir aussi se renforcer au milieu de terrain et prendre une décision. Est-ce que tu fais partir Ramos? Est-ce que tu fais partir Kangin Lee? Est-ce que tu fais partir Warren Zaïre-Emery? Est-ce que tu fais partir Beraldo, Lucas Hernandez? Je pense que Lucas Hernandez doit partir, doit être vendu. Warren, moi, j'y crois pas. Voilà. Ramos,
Pour moi, ça restera un joker de luxe. Alors, soit tu le gardes pour être un joker de luxe, mais pour être titulaire, je comprends pourquoi maintenant Lucho ne mettait jamais Ramos titulaire. Il n'a pas marqué 2 points. Il va falloir que tout le monde redescende d'un cran. Il va falloir retrouver le pragmatisme, la lucidité et redevenir humble. Je pense que c'est le plus important. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez participer aux obsèques de Nono, n'hésitez pas. Son lien PayPal est en bas en description. Et à très vite. Tchuss.